Les ondes Vocast, les archives. Pour cet épisode, il est question de l'histoire de Métropolis. On a déjà parlé dans des ondes Vocast de M40, fusion en 1992 entre Maximum et une radio qui s'appelait Métropolis. Mais pour cet épisode, on va se concentrer sur l'histoire de Métropolis, la radio lilloise, qui s'appelait jusqu'en décembre 2009 Rock FM. Les deux radios Métropolis, l'une des années 80 et l'autre actuelle, n'ont en réalité aucun lien, à quelques détails près, et si vous ne le savez pas encore, vous allez comprendre ce qui lie indirectement ces deux radios. Pour parler de l'histoire de Métropolis, anciennement Rock FM, je reçois deux personnes. Premièrement, Bertrand Devetter, actuellement directeur d'antenne et animateur. Il fait partie de l'équipe depuis août 2001. Et Julien Manot, qui témoignera également. Il était coordinateur d'antenne, matinalier et producteur de la station pendant 8 ans, de 2005 à 2013. On va commencer avec Bertrand Devetter. Bonjour Bertrand. Salut Anthony. Alors Rock FM a été créé en 1991. La radio lance ses programmes en 92. Alors les initiales signifient radio œcuménique chrétienne. C'est une radio associative, donc de catégorie A. Et le détail qui a son importance, c'est que quand on s'intéresse à ceux qui sont à l'initiative du projet, parmi eux, il y a un certain Bruno Lecluse. Absolument, Bruno Lecluse, qui était donc lui-même cofondateur du premier Métropolis, celui qui s'est installé en 84 avec Philippe Schemberg, qui était donc son associé. 91, alors c'est juste une date qui est assez importante parce que en même temps, à la création de Rock FM, on a du côté de Métropolis la fusion avec le réseau national Kiss FM. Donc quelque part aussi pour Bruno, c'est on peut dire peut-être aussi une roue de secours au cas où le plan de cette fusion se foire. Et c'était un risque important à l'époque. Juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que on est Métropolis 88, 89, c'est près de 500 000 auditeurs sur le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Bruno a une opportunité incroyable, c'est bien de devenir un réseau national depuis une ville de province. Il prend le risque. Et bon, voilà, commercialement, musicalement, on va dire que ça n'a pas pris. Et on connaît l'histoire qui est une autre histoire. Donc ensuite est arrivé Rock FM. C'était drôle, c'était comique également, c'est que au niveau de la programmation de Rock FM, c'était Philippe Schemberg. Donc on retrouvait les deux collaborateurs, les deux cofondateurs du premier Métropolis. Alors l'idée originale, c'était de proposer aux auditeurs de la région lilloise une radio qui réunissait tous les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, et ça visait surtout les jeunes de 18 à 35 ans, avec des musiques plutôt R&B, avec quelques chroniques en lien avec la religion. Mais alors un auditeur du podcast des ondes Vocast, Tony du site grandezondes.fr, nous a envoyé des extraits d'archives de Rock FM. Un grand merci à lui. Voici donc des jingles de Rock FM datés de 1999. Nouveau son, nouvelle vibration, nouveauté, Rock FM. Rock FM. Nouveau son, nouvelle vibration, le meilleur du R&B. Rock FM. Rock FM. Le meilleur du R&B. Rock FM. Donc des jingles de Rock FM de 1999. Tu les as connus, ça te rappelle quelque chose ces jingles-là? Alors j'étais à l'époque auditeur. C'était vraiment effectivement un son qui était nouveau tout de même pour l'époque. C'était du son pop, R&B, groove, soul, classe, un peu à l'américaine. Donc on était un peu déjà dans une niche. Le projet surtout de Bruno, c'était à travers en tout cas Rock FM, sa volonté, c'était on va dire d'imaginer plus un projet qui repose sur des valeurs qui permettaient aux parents, d'où la cible qui était un peu plus jeune, aux parents de laisser leurs enfants écouter la radio sans avoir la crainte de ce qu'ils pouvaient entendre. J'ai discuté il y a pas longtemps avec Bruno, et il m'en reparlait parce que à cette époque-là, 91, 92, etc., on était sur en radio beaucoup de provocations avec Maurice, Radio Libre, Love in Fun, Tronche d'Arthur et les Love in, et voilà, c'était ça. Et donc c'était pour les parents à l'époque une ouverture, radio communique chrétienne, mais tu vois, c'était pas comme RCF, l'homélie chaque après-midi, le Je vous salue Marie, etc. en boucle. C'était attirer une nouvelle radio, s'imposer, s'installer et comprendre que cette radio pouvait vraiment être écoutée
voilà, en voiture, par les parents, avec les enfants. Alors, Rock FM finalement trouve son audience. J'ai même pu lire qu'elle atteint jusqu'à 7,8% des 18-35 ans sur sa zone de diffusion. Mais en 2000, changement de format, changement de cible. Rock FM veut s'adresser maintenant aux 25-45 ans avec un format adulte contemporain, donc des golds en journée et disco le soir. Alors, entre autres, est arrivé aussi à ce moment-là, je pense en 99, Laurent Hogne en tant que directeur d'antenne. On rappelle qu'il y avait à peu près une vingtaine de bénévoles, donc il y avait des émissions dont on peut encore me parler aujourd'hui, les messages aux prisonniers le dimanche matin, les familles des prisonniers. Enfin, je dis ça avec le sourire, mais l'idée était vraiment bonne. C'est les familles des de ceux qui étaient en prison, entre autres la prison de Los, près de Lille, et bien laisser des messages sur cassette, et il y avait un bénévole qui arrivait le vendredi soir et qui diffusait les messages, et les prisonniers, eux, écoutaient depuis leur cellule ces messages-là. On avait des lectures, on avait des explications de textes d'évangile. C'était bon. Le projet était bien sûr de devenir une radio commerciale, et Laurent décide donc, à la demande de Bruno, de professionnaliser l'antenne. Donc petit à petit, on se sépare de quelques bénévoles. J'arrive en 2001. Musicalement, je vais revenir sur la musique, effectivement. On quitte un peu cette radio pop, R&B, soul de niche pour retrouver une radio beaucoup plus commerciale. Et ensuite, effectivement, c'était l'embauche d'un journaliste pour les flashs et les décros. On avait Saint-Omer et Lille. L'animation en live, parce que c'était aussi une époque où on était quasiment en voice track. Donc voilà, c'est une radio qui retrouvait une âme. Voilà, avec le direct, il fallait professionnaliser l'antenne, c'était important. Après, on était polyvalents, on était vraiment trois. Laurent Hogne à l'antenne. J'étais présent où je travaillais aussi sur les écoutes de titres pour la programmation, et Olivier Piochon, qui est aujourd'hui sur Radio 6. Donc on était vraiment un trio et une partie rédaction. Alors naturellement, l'habillage a changé. Alors je vous propose d'écouter de nouveau un jingle. Alors cette fois-ci, il date de 2003. Jingle fourni par Tony, merci encore à lui, Tony du site grandezondes.fr. Un peu plus typique des années 2000, on va dire, au niveau de l'habillage. Oui, au niveau de l'habillage, au niveau du ton, mais avec une programmation qui était essentiellement gold, mais pas que. C'est-à-dire que l'auditeur à l'époque, c'était, je peux entendre aussi bien un Yazoo, Depeche Mode, un classique Whispers Funk, que le dernier de David Guetta. On voulait pas enfermer l'auditeur dans une décennie, et pour moi, de mémoire, c'était la première radio Rock FM qui pouvait proposer d'ouvrir son heure ou sortir de pub avec un gold. Donc, par contre, on peut parler 20 secondes, on peut parler 30 secondes. Si on a quelque chose à dire en 2 minutes, c'est que c'est quelque chose d'intéressant, avec un son peut-être, mais on s'obligeait pas à avoir des règles, avoir des entrées et des sorties avec des phrases toutes écrites. Donc il y avait vraiment ce côté humain. Il y avait un putain d'habillage et une animation vraiment proche, de proximité humaine et sincère. C'est vrai que depuis le repositionnement en 2000, selon Médiamétrie, on est passé de 11 800 auditeurs quotidiens en 2001 à 80 900 en 2005. Dès 2002, plus de 20% des revenus proviennent de la publicité. Alors tu le disais, les dirigeants avaient déjà en tête depuis assez longtemps de passer du statut associatif à une radio commerciale. Commerciale, oui. Et en 2005, le CSA valide ce changement de catégorie. C'est aussi cette année-là où toi, tu remplaces Laurent Hogne à la direction de l'antenne. En même temps, Olivier Piochon, donc on était un trio. Laurent décide de partir en juin, et Olivier Piochon me l'annonce, mais genre au mois d'août 2005, donc à quelques semaines de la rentrée. Et il a fallu que je reprenne effectivement le poste et les responsabilités de directeur d'antenne, de recruter celui qu'on va entendre dans un instant, Julien Manot, mon ami, mon acolyte, et Brian également, Brian Noir, qui était sur RTL2 Lille et qui qui faisait les après-midi, du voice track le week-end et tout ce qui était planif pub
également. Donc voilà, on a un nouveau trio s'est formé. On avait tellement construit énormément de choses, j'avais un petit peu peur que le château de cartes se casse la gueule et finalement, voilà, on a consolidé les bases. En tout cas, comme tu le disais, en 2005, c'est l'année où Julien Manot rejoint Rock FM. Et justement, Julien est aussi là pour nous raconter tout ça. Bonjour Julien. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors, toi, tu as rejoint Rock FM en 2005. Et donc, à ce moment-là, comment tu décrirais la radio à cette époque? Alors, j'arrive à la rentrée de 2005 pour la matinale. C'était une première pour moi. Moi, je sortais des réseaux catégorie C. Donc, je découvrais la radio locale, la radio B. Et un an après ton arrivée, les premiers chiffres sont plutôt bons. C'est un gros carton. 106 300 auditeurs selon les médias locaux de 2006. Pour la saison 2006-2007, j'ai remarqué un truc quand même assez hallucinant via le site Radioscope. Tu étais à l'antenne 33 heures par semaine. Donc de 6h à midi du lundi au vendredi. Et de midi à 15h le samedi. Alors Bertrand, lui, c'était 28 heures dans la semaine, ce qui est quand même beaucoup également. Mais c'était tenable pour toi, 33 heures par semaine? T'avais une grande part de voice track peut-être? Ouais, je pense qu'il y avait. Alors, franchement, sincèrement, j'ai plus le souvenir de faire autant d'antennes, mais oui, je pense qu'il y avait une petite part de voice track, surtout en deuxième partie de matinée. Je pense que je devais faire effectivement à 6h midi, mais la deuxième partie était plus voice trackée. Et je me souviens pas que c'était incommensurable. Effectivement, on a beaucoup fait d'antennes cette année-là. Et tu as retrouvé différentes archives. Et alors, il y en a une que j'ai vraiment bien appréciée. Ça date du 24 septembre 2007. C'est un extrait de toi, la matinale de Rock FM. On écoute. Notre directeur d'antenne est venu plus tôt ce matin, je sais pas si t'as vu. Il est dans son bureau. Oui. Il est calme, en train d'écouter des titres, tout ça. On va tester s'il écoute la radio. D'accord? Parce que souvent il nous le dit, attention les gars, passez pas d'autres musiques que celles de Rock FM, bien évidemment. Arrêtez de déconner, tout ça. Nous allons donc tester en combien de temps il peut débarquer dans le studio si nous passons par exemple un petit Chantal Goya. Alors allons-y. Allons-y, attention. Donc tant qu'il est pas dans le studio, on passe Chantal Goya. Allons-y. Dans la forêt de Brocéliande, dorment les secrets de Merlin. Il fait déjà près de 10 secondes. Il est long, hein? Des fées et des joyeux. Voilà, ça y est. Ah bah dis donc. C'était vite. Tu peux me le graver? Voilà. On ne copie pas, monsieur, on achète. Oui, les on disques. achète. Ça va. Surtout Chantal Goya. Ah oui. c'est un disque de mon bureau, ça. C'est la collection personnelle en plus. Hein. Voici Duel. C'est Propaganda sur Rock FM. Bon réveil tout le monde. 8h35. Ça aurait duré 12 secondes quand même. Bravo. Non, bravo. Pour ton talent et l'ensemble de ta Je suis en carrière. train de parler. D'accord. Pour faire 3 mètres, quand même, c'est pas mal. Hein. Allez, bon réveil tout le monde. C'est lundi. Nous sommes le 24 septembre. Et vous écoutez Rock FM. C'est votre radio. Donc extrait du bon réveil sur Rock FM avec toi, Julien. Ça te rappelle des bons souvenirs? Tu t'en souvenais de ça justement? Oui. Alors je me suis replongé dedans pour trouver les archives, mais ça fait cliché de dire ça parce que tout le monde dit ça mais les quelques années sont passées. Ça fait bien longtemps que j'ai quitté Rock FM et Métropolis, mais c'est vrai que c'était une vraie petite famille. On n'était pas nombreux à travailler là-bas et on rigolait ensemble, on mangeait ensemble, on sortait ensemble. Et voilà, c'est donc effectivement ce genre de choses, on se le permettait. Et il y avait une vraie bonne ambiance. Et en tout cas, c'était un extrait de septembre 2007. Et quelques mois plus tard, grosse année pour Rock FM en 2008. 2 web radios sont lancées, Rock FM 90, dont tu as la charge, et Bertrand, lui, s'occupe de Rock FM 80. C'était des flux totalement musicaux? C'était 100% musique. Rock était très axé sur les 80 et 90. Et en même temps, certains auditeurs n'aimaient que les années 80, d'autres que les années 90. On s'est dit, tiens, on va lancer 2 web radios. Voilà, c'était donc on avait quand même fait un gros travail de programmation avec Brian, qui avait beaucoup travaillé sur la programmation, et puis un habillage pour chaque radio avec son propre habillage. C'était pas celui de Rock FM, c'était un habillage spécifique qui tournait sur ces radios-là. Et donc justement, tu as retrouvé le liner de Rock FM 80. Écoutez. Rock FM. Rock FM. 80. Rock FM 80. Et donc c'est toi qui t'étais producteur aussi pour Rock FM, si je me souviens bien. Donc c'est toi qui les as fait. Oui, ça a un peu vieilli quand même. Là, on sent les années qui sont passées entre deux, mais c'est 2008. Hein. Sonorité, mais ouais, 2008. Ouais, non, ça fait quelques années quand même. Et bon, alors surtout en 2008, à cette année-là, la radio elle obtient une fréquence à Amiens, Arras et Saint-Quentin. Et surtout le 24 décembre 2009, Rock FM, la radio officielle des Ch'tis, comme on peut l'entendre, la radio devient Métropolis. Pourquoi changement de nom? Parce que à l'époque, en tout cas, on avait des petits soucis avec Rock FM ROC. Les gens pensaient qu'on passait du rock. Or, on passait tout sauf du rock.
Et c'est vrai que ça posait des petits soucis de temps en temps. J'écoute pas Rock FM parce que j'aime pas le rock. Et en même temps, et ça Bruno Lécluse le dit d'ailleurs dans le passage qui va de rock à métro, on avait fait une interview de Bruno Lécluse qui est le fondateur, qui explique en plus propriétaire d'une belle marque Métropolis qui n'utilise plus à cette époque-là, et le changement se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire rock, le nom correspond pas tout à fait à ce qu'on veut faire. Et Métro est une plus belle marque. Voilà, on va vers ça. Mais justement, on a ce passage de Rock FM à Métropolis le 24 décembre 2009. Écoutez. Et puis, ça y est, dans quelques secondes maintenant, Rock FM va s'appeler Métropolis. Une évolution dans la continuité puisque seul le nom est modifié concernant tout ce que vous aimez de Rock FM, la musique bien sûr qui reste l'essentiel des hits, les infos pratiques, les points routes, les animateurs et les journalistes, rien ne change. Reste que ce nouveau nom, Métropolis, n'est pas si nouveau que cela. Vous vous souvenez peut-être de la radio Métropolis qui a animé largement le nord de la France dans les années 80. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire renaître cette radio-là. Bruno Lécluse était à l'époque le PDG de Métropolis et il est aussi cofondateur de Rock FM. Pour nous, il fait bien la part des choses. Cette radio existait, c'était il y a maintenant quand même plus de 15 ans. Et donc, il n'est pas du tout dans l'idée de vouloir refaire cette radio, de vouloir la faire revivre. Il est vraiment dans l'idée de dire, utilisons cette belle marque, c'est une belle marque. Et puis, peut-être quelques clins d'œil, effectivement, à la radio historique. Mais non, c'est Rock FM qui se poursuit et qui utilise une marque qui est plus performante. Rien ne change donc sur Rock FM, sauf le nom. Et ça y est, c'est le moment. Ouais. Et alors 8h05 effectivement sur Rock FM, on va accueillir quand même, alors après des centaines d'heures de réunions, des milliers d'heures de travail, l'heure est venue maintenant effectivement de s'appeler Métropolis. On va demander à Bertrand Devetter qui est dans le studio parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde de prendre un micro, Bertrand, de toucher 2 ou 3 mots quand même sur ce changement malgré tout qui a lieu ce matin sur l'antenne de Rock FM pour l'instant. Bruno l'a bien dit, effectivement c'est la continuité de Rock FM, juste le nom qui change avec effectivement les clins d'œil et on aura l'occasion durant la journée d'en reparler. Ce qui est dommage c'est qu'il manque un petit peu l'équipe qui n'est pas présente dans le studio. Ah si, ils sont là. Bon alors, rien ne change, sauf la direction de Rock FM. D'accord. C'est moi. Et puis juste un mot. Ah bah c'est bien, justement, tu voulais augmenter les salaires. J'y pense. Concernant effectivement les petits coucous également, bon bah merci pour cette belle aventure et qui se poursuit à Bruno, à Olivier Ramon et puis à Philippe Schemberg également, à qui je travaille pour la prog musicale. Voilà, et puis on va applaudir un petit peu Rock FM quand même parce qu'il mérite. Magnifique. On y va? Allez, c'est parti. À partir de maintenant. Toujours plus proche de vous. Toujours avec l'essentiel des hits. Rock FM s'appelle Métropolis. Ah, Metropolis. Voilà, c'était le passage de changement de nom de Rock FM à Métropolis. Alors j'ai coupé parce que juste avant le nouvel habillage qu'on pouvait entendre, il y avait pendant 2-3 minutes plein d'extraits qui retraçaient plus ou moins ce qu'était Rock FM à l'époque. Ouais. Donc bon, ça je l'ai coupé, vous pouvez le retrouver assez facilement sur internet, l'extrait complet. Moi ce que j'ai bien aimé, je trouvais que c'était une bonne idée, c'était le clin d'œil à l'ancienne radio Métropolis avec l'émission 3600 secondes. C'était une idée de Bertrand de faire revenir cette émission qui est composée de mash-up, de medley, mais des morceaux qui étaient vachement rares. Il travaillait beaucoup sur l'émission et c'était le petit clin d'œil. Il n'y a pas eu beaucoup de clins d'œil à l'ancien Métropolis. Il y avait quelques jingles également qui tournaient sur certains titres. Voilà, on avait ressorti 2-3 chantés Métropolis des années 80, mais le vrai clin d'œil des 3600 secondes. Ouais. Et on écoute justement une promo antenne qu'on pouvait entendre en septembre 2010. Vendredi 3 septembre 2010. 20h. Sur Métropolis. Entrée dans l'univers de l'émission mythique de Métropolis. 3600 secondes. 3600 secondes. secondes. 3600 secondes. Remix, bootleg, exclu. Avec Bertrand Devetter. Chaque vendredi soir, 20h sur Métropolis. 3600 secondes. L'émission culte de Métropolis. Chaque vendredi, 20h. Moi
Moi, je vous encourage à réécouter certaines sessions de 3600 secondes qui sont encore disponibles sur le site de Métropolis. J'en ai réécouté, c'est vrai que c'est super sympa. Et ouais, c'est vrai que c'est très bien produit. Alors, pour revenir au changement de nom, comme souvent après un changement de nom, justement, l'audience selon Médiamétrie a chuté. On est passé de 102 700 auditeurs en juillet 2009 à 85 100 en 2010. Vous y attendiez ou pas? On s'attendait à une cuvette, ouais. Après, bon, entre les marges d'erreur positives et négatives, on sait jamais vraiment où on en est. Un an plus tard, on se retrouve avec 102 300 auditeurs, donc finalement, on retrouve le même niveau, quoi. En tout cas, toi, l'aventure Métropolis s'est arrêtée le 5 juillet 2013. C'était la dernière matinale pour toi, dernière matinale avec Marie Dufour. 8 ans. J'ai fait 8 ans de morning là-bas. Et en juillet 2019, selon Médiamétrie, Métropolis, elle compte 79 100 auditeurs, et c'est maintenant la 33e radio des Indés. Et toi, Julien, depuis, tu as travaillé pour Maxillaire, tu as dirigé la radio Horizon, et en septembre 2019, tu crées une société de production, Overdrive Production. Ouais, société de production, donc pour de l'habillage, pour de la publicité, du programme également, et puis d'autres projets annexes qui sont destinés aux hors médias. Parce que moi, j'ai toujours été un passionné de la mise en onde et globalement de la production, et je voulais aller au bout de ce projet que j'avais en tête depuis un petit bout de temps. Donc, parce qu'on se rend compte quand même qu'il existe aujourd'hui des possibilités de faire ça avec des budgets qui sont cohérents par rapport aux radios B, pour leur donner vraiment un bel emballage cadeau et que ça ressemble vraiment à quelque chose. Mais en tout cas, merci beaucoup Julien pour ton intervention. Bah écoute, merci à toi Anthony, puis bravo parce que j'écoute régulièrement tes podcasts et franchement c'est sympa à écouter. Eh ben ça me fait vraiment très plaisir. Merci Bertrand d'être intervenu, d'avoir parlé de l'histoire de Rock FM, actuellement Métropolis. Bah merci, écoute, de m'avoir appelé, puis au niveau de tes podcasts, je voulais aussi te féliciter pour le bon boulot de travail de recherche et au plaisir pour te raconter le Métropolis d'aujourd'hui. Eh ben merci, et d'ailleurs on peut t'entendre à l'antenne maintenant, toujours sur Métropolis. Du lundi au vendredi, entre 6h et 10h. On va finir en tout cas la saison. On prend le même modèle du confinement, c'est-à-dire que je fais un 6-10 et je poursuis 10-12 avec des auditeurs en ligne, avec les bons plans, services, proximité, parce qu'il y a encore ce télétravail, ces inquiétudes et beaucoup de choses qui bougent d'ici les vacances d'été. Voilà. Bon, ben en tout cas, on va continuer de suivre de très près cette radio Métropolis qui a une formidable histoire. Et merci encore d'être intervenu pour en parler. Au plaisir. Bye bye. Des ondes Vocast.